Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un article sur CoinTribune avec la crypto-monnaie Ethereum qui fait son grand retour comme titre de cet article. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'après avoir vu cet article, on va aller faire un tour sur les graphiques pour que je vous parle un petit peu de l'analyse technique qu'il en est et voir un petit peu comment on pourrait se positionner sur Ethereum si toutefois c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. Donc alors, qu'est-ce que nous dit CoinTribune? CoinTribune a publié un article dimanche 15 septembre pour nous dire que Ethereum fait son grand retour. Donc oui, Ethereum est actuellement un petit peu en berne au niveau de son prix qui est autour des 2300 $ actuellement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième plus grosse crypto à l'heure actuelle, donc c'est pas une petite crypto, un petit altcoin qui n'a pas fait ses preuves. Ethereum, c'est quand même une crypto qui a fait ses preuves depuis assez longtemps à l'heure actuelle et qui est très demandée sur les marchés. Donc le CoinTribune nous dit qu'il pense à un retour assez fort de Ethereum dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Et il nous explique pourquoi, qu'est-ce qui lui fait dire ça. Donc il nous explique que en fait à l'heure actuelle il y a plus de volume sur cette crypto-là qu'il n'y en avait auparavant et que des personnes viennent se placer en fait sur cette crypto et donc acheter de l'Ethereum et donc mise sur une hausse. Donc ils nous disent que il y a différents points qui sont importants, qui expliquent pourquoi on vient se placer sur Ethereum. C'est les améliorations technologiques sur cette crypto qui renforcent son intelligence et ses applications décentralisées, donc qui font que Ethereum s'améliore donc avec le temps et donc s'est amélioré avec sa version 2.0 et ça peut être que positif pour une crypto qui est aussi importante. Ensuite, il y a donc l'effet de tout ce qui est finance décentralisée, la DeFi, ou même les NFT, donc les tokens non fongibles, qui sont beaucoup sur l'utilisation d'Ether, de Ethereum, pour valider ces transactions. Donc ça, c'est encore un point qui est positif pour Ether. Et ensuite, c'est l'intérêt des institutions, des gros portefeuilles qui viennent sur la crypto, s'intéressent énormément à Ethereum et renforcent aussi leur position sur un avenir en disant que ça peut être un placement long terme. Et il y a également aussi les entreprises qui viennent explorer un petit peu le secteur de la crypto et donc explorer un petit peu toutes les alternatives au Bitcoin. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le Bitcoin va devenir de plus en plus rare et donc il va falloir aller se tourner vers d'autres cryptos. Et la crypto la plus demandée après Bitcoin, c'est Ethereum. Donc potentiellement, il va y avoir le moment de se placer là sur Ethereum si ce n'est pas déjà le cas, ou pour renforcer leur position. C'est ce que font à l'heure actuelle les institutions ou les entreprises, ce que font les gros portefeuilles. Et donc, ils viennent renforcer leur position sur Ethereum. Et donc, ce qu'il faut ensuite analyser par rapport à ce que nous dit CoinTribune dans l'article, c'est qu'on peut entrevoir donc une potentielle hausse de prix sur Ethereum dans un avenir qui est proche. Et ils nous disent ensuite qu'ils ont surveillé un indicateur. Et cet indicateur-là, c'est les options sur Ethereum. Donc des options, c'est des contrats qui sont passés où les gens spéculent sur un prix à une date déterminée. Donc là, ils vont le faire soit pour la fin du mois, soit pour la fin du trimestre, en imaginant que Ethereum arrive à tel prix. Et donc, on peut voir que cette augmentation des options est sur l'achat. Donc, les grosses institutions pensent que Ethereum va donc augmenter dans un avenir proche, ce qui va amplifier forcément la hausse du prix. Donc voilà ce que nous dit l'article de CoinTribune. Et donc si on se met sur le graphique de Ethereum, on peut voir qu'à l'heure actuelle, on est de 2300 $. Et donc ce qui est important de surveiller, c'est qu'on est quand même assez bas sur le graphique, où on est sur une zone qui est assez travaillée par les institutions. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait,
Ça fait plusieurs semaines, ça fait 2 semaines à l'heure actuelle qu'on vient travailler dans cette position-là où ça a déjà été le cas auparavant. Donc ça veut dire que les institutions, les gros portefeuilles viennent à l'heure actuelle renforcer en achetant de l'Ethereum pour miser sur une augmentation du prix. Et donc, il peut être intéressant, si on souhaite se renforcer ou entrer dans la crypto-monnaie Ethereum, de potentiellement venir se placer dans cet ordre de prix ou d'attendre un petit peu plus bas, autour des 1700-1800 $. À l'heure actuelle, ça peut être 2 zones qui sont intéressantes. Donc pour rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement des explications pour que vous puissiez avoir plus d'informations et augmenter votre éducation financière, que vous puissiez réfléchir à de potentiels investissements sur la crypto pour le coup. Je vous conseille par la suite d'aller faire vos propres recherches pour étoffer votre réflexion. Le but ici, c'est quand même simplement d'investir sur le moyen long terme. La crypto-monnaie reste quelque chose qui est quand même très volatile. Et donc, il ne faut pas avoir peur de voir des baisses assez importantes, de voir son capital diminuer de 30 ou 40%. C'est quelque chose qui arrive assez couramment. On peut regarder que derrière le dernier bas d'Ethereum, on a fait une perte de quasiment 40-50%. Donc, il faut rester assez accroché pour se dire qu'on ne va pas vendre au dernier moment, qu'on a une vision long terme. Et si on regarde au niveau long terme, on peut voir que Ethereum a quand même énormément monté et que c'est censé continuer par la suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Ethereum, n'hésitez pas aussi, si vous avez de la crypto, à aller acheter une ledger si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est ce que j'ai de mon côté. J'ai une ledger qui me permet de mettre toutes les cryptos que j'ai à l'intérieur, afin de ne pas laisser ça sur des plateformes comme on a eu le cas avec FTX et donc de perdre tout ce qu'on avait sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à le faire, à synchroniser vos cryptos dessus. L'avantage en plus, c'est que la plupart du temps, quand on a nos cryptos sur une ledger, c'est qu'en soi, on y pense un peu moins, donc on est moins sujet à avoir peur sur la volatilité, aux différentes baisses ou même sur les hausses. On va moins avoir de FOMO comme on le dit, donc c'est qu'on va avoir un peu moins peur de ce qui peut se passer et on va moins réagir dans ces conditions-là. Donc ça peut être intéressant aussi pour ça. Donc je vais vous laisser un lien dans la description pour que vous puissiez acheter une ledger par la suite. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai un tuto pour vous montrer comment fonctionne une ledger, comment on fait pour aller transférer ses cryptos et comment ça fonctionne de manière générale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine.